Si vous étiez un géant se tenant au-dessus de Taïwan, la Chine serait derrière vous, avec les deux États coréens et le Japon à votre gauche. Les Philippines, l'Indonésie et l'Australie seraient à votre droite. Cependant, juste devant vous, se trouve l'un des endroits les plus mystérieux, la fosse des Mariannes. En raison de l'abondance des choses effrayantes, les scientifiques ont été attirés par cet endroit. La fosse de Marianne est un cadeau qui ne cesse d'être offert car nous découvrons constamment de nouvelles choses terrifiantes. Dans cette vidéo, nous vous présentons les dernières découvertes terrifiantes révélées par les experts de la fosse de Marianne. Qu'est-ce qu'une fosse océanique? Une fosse océanique est une dépression longue et étroite dans le fond de l'océan. Cette tranchée, qui se situe à la frontière entre les plaques convergentes et les plaques lithosphériques, sont considérées comme la région la plus profonde du plancher océanique. Ces plaques dérivent progressivement l'une vers l'autre à des vitesses allant de quelques millimètres par an à plus de 10 mm par an. Lorsqu'une de ces plaques se déplace sous la dalle lithosphérique, une fosse se forme. Les tranchées océaniques s'étendent souvent entre 1,9 et 2,5 miles sous le plancher océanique environnant. Cette vidéo explore certaines des tranchées océaniques les plus profondes du monde. Chaque océan est mystérieux et profond à sa manière. Cependant, en comparaison avec la fosse de Marianne, certaines régions de l'océan ressemblent à des parties peu profondes d'une piscine. La fosse des Mariannes, également connue sous le nom de fosse des Mariannes, est située dans l'ouest de l'océan Pacifique et constitue le point le plus profond de tous les océans. Il s'agit d'une partie de la croûte terrestre en forme de croissant de 1580 miles. La caractéristique la plus remarquable de la fosse de Marianne a peu à voir avec sa longueur et tout à voir avec sa profondeur. Bien qu'elle n'ait pas été largement explorée en raison des difficultés liées à une telle profondeur, la fosse a au moins 36 070 pieds de profondeur, estimée par des impulsions sonores envoyées à travers l'océan lors d'une enquête de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, effectuée en 2010. Guam étant un territoire américain et les 15 îles Mariannes du Nord étant un Commonwealth américain, les États-Unis ont juridiction sur la fosse de Marianne. Le président George W. Bush a désigné le monument national marin de la fosse de Marianne en 2009, établissant une réserve marine protégée pour les 195 000 miles carrés, soit 506 km carrés de fond marin et de mer autour des îles éloignées. Il englobe la majeure partie de la fosse des Mariannes, 21 volcans sous-marins et les régions entourant les trois îles. Quelle est la cause de la formation de la fosse des Mariannes? La fosse des Mariannes a été formée par la collision de deux énormes plaques de croûtes océaniques dans une zone de subduction. Une zone de subduction se produit lorsqu'un morceau de croûte océanique est poussé et entraîné dans un autre, s'enfonçant dans le manteau terrestre, la couche située dans la croûte. Une profonde tranchée se forme au-dessus de la courbure de la croûte qui s'enfonce, là où les deux morceaux de croûte se rencontrent. Dans le cas présent, la croûte de l'océan Pacifique se plie sous la croûte des Philippines. La croûte du Pacifique, communément appelée plaque tectonique, a environ 180 millions d'années à l'endroit où elle plonge dans la tranchée. La plaque philippine est plus jeune et plus petite que la plaque Pacifique. La croûte froide et dense s'enfonce dans le manteau et est détruite dans la zone de subduction. Cependant, malgré sa profondeur, la fosse n'est pas l'endroit le plus proche du centre de la Terre. Comme la Terre est bombée au niveau de l'équateur, le rayon au pôle est plus court d'environ 25 km que le rayon à l'équateur. Par conséquent, des sections du plancher océanique de l'océan Arctique sont plus proches du centre de la Terre que les Challenger Deep. La pression d'écrasement de l'eau sur le fond de la tranchée dépasse 8 tonnes par pouce carré ou 703 kg par mètre carré. C'est plus de 1000 fois la pression que l'on ressent au niveau de la mer ou l'équivalent d'empiler 50 jumbo jets sur une personne. Comment vivent les organismes de la fosse des Mariannes? Les animaux qui vivent dans les profondeurs de la fosse des Mariannes survivent dans l'obscurité la plus totale et sous une pression immense. De plus, comme les abysses sont très éloignés des côtes, la nourriture est particulièrement rare. Les feuilles, les noix de coco et les arbres atteignent rarement les fonds de la tranchée, tandis que le plancton mort tombant du sommet doit descendre des milliers de pieds pour atteindre le Challenger Deep.
À la place, certains micro-organismes dépendent des produits chimiques comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres créatures dévorent la vie marine située plus bas dans la chaîne alimentaire. La fosse des Mariannes a été découverte en 1875 lors d'une Global Circumnavigation. Elle a été découverte à l'aide d'un équipement de sondage à bord d'un HMS Challenger. Elle a été nommée d'après les îles Mariannes qui sont situées à proximité. L'expédition Challenger, qui s'est déroulée de 1872 à 1876, a marqué un tournant dans l'océanographie. Au cours de cette période, le navire a parcouru environ 70 miles nautiques, explorant et cartographiant au passage. Environ 4700 espèces ont été découvertes au cours de ce voyage. Commençons les découvertes terrifiantes de la fosse des Mariannes par une découverte auditive. Des scientifiques du laboratoire environnemental marin du Pacifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont lâché un hydrophone en titane, un dispositif d'enregistrement du son, dans la région la plus profonde du fond de l'océan, la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. Mais qu'ont-ils entendu exactement? Pendant 3 semaines, l'appareil a enregistré les sons dans l'océan, et les experts étaient stupéfaits par ce qu'ils ont entendu. On pourrait penser que la zone la plus profonde de l'océan est l'un des endroits les plus calmes de la planète. Pourtant, le bruit y est pratiquement continu, qu'il soit d'origine naturelle ou humaine. Le bruit des tremblements de la terre, proches ou lointains, ainsi que les cris uniques des baleines à fanon et les clameurs assourdissantes d'un typhon de catégorie 4 qui passait juste au-dessus de nos têtes, dominent les champs sonores ambiants à Challenger Deep. Il y avait également beaucoup de bruit provenant du trafic maritime, identifiable par le motif sonore clair que produisent les hélices des navires lorsqu'ils passent. C'est comme envoyer une sonde spatiale vers le système solaire externe. Nous lançons une sonde sous-marine dans les profondeurs insondables des fonds marins. Les scientifiques ont pu distinguer les bruits naturels des bruits d'origine humaine après avoir examiné les sons. Un fort séisme de magnitude 5,5 s'est produit à une profondeur d'environ 10 km, soit plus de 6 miles dans la croûte océanique adjacente selon les scientifiques. Comme l'hydrophone se trouvait à 11 km de profondeur, il était en fait juste au-dessus des tremblements de terre, ce qui était une expérience très inhabituelle. Le bruit du typhon était également spectaculaire, bien que la cacophonie des grandes tempêtes ait tendance à s'étaler et à enlever le bruit général pendant plusieurs jours. Croyez-vous que du plastique fabriqué par l'homme puisse pénétrer dans la fosse des Mariannes et se retrouver à l'intérieur d'un être vivant? Une espèce non découverte d'amphipode des profondeurs, trouvée dans la fosse des Mariannes, contient du plastique selon des chercheurs. En raison du plastique qu'il a consommé, les chercheurs ont donné à l'espèce le nom d'Oritinus plasticus. Des scientifiques de l'université de Newcastle ont trouvé le minuscule Oritinus plasticus à environ 7 km sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique. Le chef de la mission de recherche, Alan Jamieson, a déduit que nous en sommes maintenant au point où nous examinons une nouvelle espèce provenant d'un habitat inexploré et qui est déjà contaminé par le plastique. La doctorante Joanna Weston, qui faisait partie de l'équipe de recherche, a déclaré qu'il y avait une microfibre à l'intérieur de l'un des 4 spécimens d'Euterinus plasticus examinés. Ils avaient trouvé du polyéthylène, terephthalate, PET, une substance que l'on retrouve dans les divers articles ménagers d'usage courant tels que les bouteilles d'eau et les vêtements de sport. Cette espèce récemment découverte révèle à quel point les effets de l'élimination négligente des déchets plastiques sont répandus. Certaines espèces qui vivent dans les régions les plus profondes et les plus inaccessibles de la planète ont déjà consommé du plastique avant même que l'humanité ne les connaisse. Les plastiques sont présents dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons et maintenant dans les animaux qui vivent loin de la civilisation humaine. Auriez-vous envie d'un organisme d'apparence extraterrestre vivant dans l'océan? Il y en a peut-être un dans la fosse des Mariannes, où des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de poisson escargot qui peut nager à des profondeurs allant jusqu'à 8 km. Le poisson escargot des Mariannes, également connu sous le nom de Pseudoliparis soarere, a été découvert par les scientifiques et mènerait une vie relativement agréable et heureuse à une profondeur de 8000 mètres. Cette vie heureuse est surprenante car, à cette profondeur, la pression est si forte qu'elle est comparable à celle d'un éléphant se tenant sur votre pouce. Les scientifiques ne savent toujours pas comment cette espèce parvient à résister à cette pression extrême qui rend les eaux profondes aussi hostiles à la plupart des formes de vie que l'espace. Mais ce petit bonhomme ne fait pas que survivre, il est le prédateur principal, avec une concurrence minimale pour les proies. Les poissons escargots peuvent survivre dans les fosses profondes parce qu'ils ont évolué pour aller plus profond que les autres poissons.
Ils y sont à l'abri des autres prédateurs et la forme en entonnoir de la tranchée signifie qu'il y a beaucoup plus de nourriture pour eux. Il y a plusieurs espèces de proies invertébrées, les poissons escargots étant les prédateurs dominants. Ils semblent être très actifs et bien nourris. Les escargots sont des espèces sociables qui se rassemblent en grands groupes pour se nourrir des minuscules crustacés et crevettes. Nous passons maintenant d'un organisme effrayant à un autre, mais celui-ci est plutôt mignon. La pieuvre Dumbo, également connue sous le nom de Green Pototus, est un genre de pieuvre parapluie pélagique. Le nom vient de la ressemblance avec la créature Dumbo dans le film de Disney de 1941 du même nom. Prenez les deux énormes nageoires, une de chaque côté du manteau, qui dépassent comme des oreilles. Ajoutez à cela la petite taille de la pieuvre, ses bras relativement courts, son corps en forme de cloche, sa couleur pâle et sa propension à planer au-dessus des fonds marins et vous obtenez la pieuvre la plus mignonne du monde. La pieuvre Dumbo a été découverte vers 1883, mais le premier spécimen n'a été vu que dans les années 1990 avec l'invention des premiers navires submersibles de haute mer. La pieuvre Dumbo est petite par rapport aux autres octopodes, mesurant entre 20 et 30 cm de long. Le corps gélatineux de la pieuvre lui permet de vivre à des profondeurs hautement pressurisées jusqu'à 13 000 pieds. La pression intense maintient la cohésion de son corps et si elle était ramenée à la surface, son corps ne fonctionnerait pas correctement. Elle est donc condamnée à passer sa vie dans les profondeurs de l'océan. Elle consomme des escargots, des vers et d'autres invertébrés du fond de l'océan et se déplace dans l'eau en battant des nageoires puissantes plutôt que de forcer l'eau à sortir de leur siphon comme le font les autres pieuvres. La nage est facilitée par la toile entre leurs bras. Faites-nous savoir ce que vous pensez des mystères de la fosse des Mariannes dans la section des commentaires ci-dessous.